Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur la retouche d'image dans Photofiltre 7, nous voyons comment apporter divers effets sur du texte. Nous allons réaliser le même effet et je vais vous montrer d'autres effets qui pourraient vous intéresser. Je vais donc fermer et ne pas enregistrer pour ouvrir un nouveau fichier par le biais de Fichier, Nouveau ou CTRL+N, où vous pourrez choisir la largeur et la hauteur et la résolution ainsi que le fond. Moi, je l'ai mis en bleu, mais par défaut, il n'est pas en bleu. Par exemple, il est en noir. Donc, je vais le laisser en noir. Mais pour pouvoir sélectionner un nouveau fond, donc on revient en arrière, on fait Fichier, Nouveau. On va effectuer un clic avec le clic gauche de la souris et on va aller choisir la couleur qui nous intéresse. Soit ici, par exemple, ça sera ce bleu-là, ou alors vous pouvez aller dans Autre couleur pour choisir une couleur parmi celles qui sont suivantes, ici. On va prendre celle-là pour changer, pour innover, et on va faire OK. Ensuite, vous allez prendre l'outil texte ou CTRL+T, ou alors vous appuyez dessus avec le clic gauche. Vous allez alors choisir la police de caractère. Moi, j'ai choisi Calada, qui est pas mal pour moi. Vous choisissez la taille. Vous pouvez mettre en gras, en italique, en souligné si vous voulez, pourquoi pas. Et vous choisissez la couleur. Vous avez toujours le choix de autre couleur ou vous pouvez choisir une autre couleur. On va prendre celle-là et j'ai appelé le texte que je tape dans Saisie Effet, mais vous pouvez donner un autre nom. Par exemple, couleur. Pardon, et vous pouvez taper autant de texte que vous voulez. Couleur de texte, par exemple. Ensuite, on va se rendre dans l'onglet Effet par le biais d'un clic gauche et on remarque qu'on peut mettre une ombre portée. Si vous ne mettez pas d'ombre portée, voyons voir ce que cela va donner. Vous avez un texte, mais ce n'est pas un texte par défaut car vous voyez comme un motif dedans. Donc je vais vous montrer où ça va se passer plus tard. On va faire un double clic sur le calque de texte et on retourne dans Effet. On appuie sur Ombre portée et ici, nous allons appliquer une couleur et donc on vérifie que motif de remplissage est décoché et on appuie sur OK. Et vous avez votre couleur de texte. Maintenant, vous remarquez que le texte est beaucoup trop grand, donc ce n'est pas grave. Vous double-cliquez sur le calque de texte et vous allez changer la taille. Vous mettez plus petit, par exemple, on va mettre 80. OK. Et là, le texte loge. On va double-cliquer, donc double-clic gauche sur le calque de texte et je vais vous montrer d'autres effets. Donc bien sûr, là, on a comme une ombre qui est portée, et vous la voyez bien, à côté de la couleur orange que nous allons sélectionner au départ, que je vous rappelle qui est ici, et ici elle est en style plat. Voyons les autres styles, vous avez le style lissé. Pour qu'il puisse s'appliquer, appuyez sur OK. Et vous le voyez, c'est bien lissé. Maintenant, on effectue encore un double clic sur le calque de texte pour aller, non pas sur lissé ici, mais dans Effet et Style et Diffusion. On appuie sur OK. Et là, vous voyez qu'il y a comme une diffusion. Mais ce n'est pas tout, parce que vous pouvez, dans Effet, donner un style
que vous avez choisi dans lisser avec un rayon plus important. On va mettre un rayon de 12 et on va voir ce que cela donne. Ça peut être du plus bel effet. Maintenant, on effectue de nouveau un double clic. On va dans Effets. Et cette fois-ci, on peut appliquer un flou élevé, par exemple. On va appuyer sur OK. Et là, vous voyez que le flou a été apporté. Ça peut être un bel effet pour votre texte. Ensuite, on retourne dans Effets. On va décocher Élevé en choisissant Léger. Et on va appliquer un mode négatif pour voir ce que cela donne. OK. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une permutation entre la couleur du texte que vous aviez choisi et l'ombre portée. Donc, ça peut être très intéressant et très rapide à effectuer. Ensuite, on retourne dans Effets, on décoche mode négatif, on peut laisser le biseau externe tel qu'il était, et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le motif de remplissage. Comme son nom l'indique, c'est qu'à la place de la couleur du texte, vous allez mettre une photo. Seulement, je dois vous informer du format de photo et de la taille de photo qu'il faut apporter. Vous voyez ici le chemin d'accès pour vous rendre sur les patterns, donc les motifs en anglais, qui sont dans le dossier photofiltre et dans Programme Files, entre parenthèses, x86. Nous allons donc nous y rendre pour vous montrer le format de fichier qu'il vous faut pour pouvoir utiliser un motif de remplissage. Donc, on y va. Donc, ce PC, c'est Programme 86, photofiltre 7, patterns. Et là, vous avez déjà des motifs par défaut. Vous pouvez les compter. 8 x 4, 32, plus 4, 36. Mais rien ne vous empêche d'aller en ajouter d'autres. Seulement, je vais vous montrer en quelques clics quels sont les formats à respecter. On va prendre le premier qui s'appelle Bois 01. On effectue un clic avec le bouton droit de la souris et on va dans Propriétés. On voit son nom et on constate qu'il s'agit d'une photo en .jpg, donc vous allez respecter ce format. Et également, surtout, vous allez aller dans Détails et vous aurez une image de 200 pixels sur 200 pixels en résolution 96 ppp et en profondeur 24. Ayant respecté ceci, vous pourrez mettre vos propres motifs dans ce dossier pour pouvoir les utiliser. Donc, pour ma part, je vais utiliser Tissu 02, mais je ne peux pas le sélectionner puisque j'ai ouvert le fichier et je ne suis pas passé par ici. Donc, je dois retourner ici et aller sélectionner par le biais de la boîte de dialogue Ouvrir, Tissu 02. Le nom du fichier apparaît, j'appuie sur Ouvrir. Le nom du fichier a bien été répercuté dans Motif de remplissage, il me suffit d'appuyer sur OK et vous voyez que je retrouve l'effet que j'avais au début de ce présent didacticiel et vous pouvez donc effectuer tous les motifs de remplissage et les effets que je vous ai montrés ici avec Photofiltre 7. Cette formation est donc terminée. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, de liker la vidéo
c'est-à-dire de l'aimer, et donc de partager autour de vous et de mettre des commentaires et d'expliquer vos desiderata pour de futures formations, ou mettre des commentaires pour que je vous explique des choses que vous n'auriez pas compris. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée et une bonne écoute pour cette vidéo. Merci et à très vite.